Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Impact TV, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus à cette émission de prière. Et nous bénissons la vie de nos parents spirituels, le papa Karambiri et maman Karambiri, qui nous donnent l'opportunité de participer à cette œuvre bénie. Que la grâce de Dieu continue d'être sur eux au nom de Jésus. Alors nous allons nous entretenir un temps soit peu autour de la parole de Dieu avant de commencer la prière proprement dite. Le thème avec lequel nous allons nous entretenir, à savoir le merveilleux pouvoir du sang de l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que toutes les alliances ont été bien sûr inaugurées par un sang. Et une chose importante à savoir est que dans le monde spirituel, de la même manière que nous utilisons l'argent pour faire des dépenses dans ce monde, l'argent nous donne un certain pouvoir de réalisation. Dans le monde spirituel, il en est de même. Et c'est ainsi que l'alliance dans laquelle nous sommes a été inaugurée, bien sûr, par le sang merveilleux de Jésus. Et cette alliance, elle est excellente par rapport à toutes les alliances qui ont précédé. Et tout d'abord, nous devrons savoir que le sang de Christ nous a réconciliés avec notre Créateur. Il a ainsi annulé toutes les accusations de l'ennemi nous concernant. La maladie est une accusation du diable. Et la pauvreté est une accusation du diable. Et la frustration, l'échec et tous ces cortèges sont des accusations du diable contre les enfants de Dieu. Et le sang de Jésus est là, bien sûr, pour effacer ces accusations-là, pour annuler ces accusations-là. Et dans Colossiens chapitre 1, le verset 20, il est écrit: « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. » Et voici le but du sang de Jésus sur la terre et sur toute la création. Et il a eu pour but de réconcilier tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Donc le ministère du sang de Jésus n'est pas seulement terrestre, il est aussi céleste. Dieu a voulu par lui tout réconcilier, toute la création, y compris ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. Et dans Jean 19, le verset 34, nous voyons que mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Et Hébreux chapitre 9, le verset 12, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voyez-vous, Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu saint avec son propre sang, bien sûr, pour nous et en tant qu'enfants, en tant que fils et filles du royaume. Deuxième chose, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et le sang de Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et nous voyons cela dans Galates chapitre 3, le verset 13. Il dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Et dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous voyons bien à travers ce passage que nous avons été rachetés par un sang précieux qui n'a pas de tache, qui n'a pas de défaut. Donc un sang qui est qualifié pour nous sauver, pour nous délivrer, un sang qui est au-dessus de tous les autres sangs. Alors, et pour terminer, le sang de Christ a détruit le pouvoir de la mort. Et nous voyons cela dans Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. Il dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.
et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc le sang de Jésus est venu détruire le pouvoir de la mort. Il est venu affranchir tous ceux qui étaient tenus captifs dans la servitude par la peur de la mort. À partir de ce sang-là, toutes ces personnes ont reçu leur délivrance. C'est pourquoi notre intercession aujourd'hui sera basée sur le pouvoir, le merveilleux pouvoir du sang de Jésus. Il a dit dans Apocalypse 12, verset 11, que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Et le sang qui a inauguré l'alliance dans laquelle nous sommes garantit une victoire totale sur tous les plans, sans exception. Et c'est sur la base de ce sang-là que nous nous tenons en ce lieu pour intercéder pour l'ensemble du corps de Christ. Et bien aimés, sans tarder, nous allons rentrer dans la prière. Nous allons, premièrement, nous allons rendre grâce à Dieu et commencer à prier pour les cas spécifiques, des cas spécifiques. Et nous allons utiliser le sang de Jésus pour venir vraiment en aide à ces cas spécifiques-là. Prions ensemble. Père, nous te rendons grâce pour toute ton œuvre de salut au travers du sang de l'agneau. Merci pour le précieux sang de Christ qui a payé le prix de notre guérison, de notre délivrance. Et avant toute chose, nous plaidons les mérites du sang de Christ pour nos vies. Pardonne nos péchés et purifie-nous complètement afin que rien ne fasse obstacle à nos prières. Merci Seigneur pour ta grande miséricorde envers tous ceux qui se répandent sincèrement et merci pour le pardon de nos péchés. Tu es juste et fidèle pour nous pardonner à chaque fois lorsque nous nous confessons et nous nous repentons devant toi. Merci Seigneur, nous te rendons infiniment grâce pour cela. À toi la gloire au nom de Jésus. Saint-Esprit, conduis-nous à intercéder selon la volonté du Père. Tu es l'intercesseur parfait qui connaît mieux nos besoins que nous-mêmes. Prends la direction de cette session de prière et glorifie Jésus-Christ par des guérisons, des délivrances, des miracles. Nos yeux sont sur toi et toi seul, manifeste-toi puissamment dans toutes nos requêtes au nom puissant de Jésus. Nous prions en faveur de toutes ces personnes, tous ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit de peur et qui sont quotidiennement harcelés par cet esprit. Nous invoquons le sang de l'agneau contre tous les instruments de domination utilisés par l'esprit de peur. Nous brisons son emprise sur toutes ces personnes au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, nous le commandons, esprit de peur, lâche prise maintenant sur le peuple de Dieu. Lâche prise maintenant sur les fils et filles du royaume. Au nom puissant de Jésus, le sang de Christ brise maintenant ton pouvoir au nom de Jésus de Nazareth. Nous portons en prière toute personne qui est actuellement victime de dépression. Nous faisons appel toujours à la puissance du sang de Christ contre l'esprit de dépression. Nous l'ordonnons de quitter et nous détruisons complètement son pouvoir au nom puissant de Jésus. Que toute activité démoniaque qui perturbe la santé mentale de ces personnes soit noyée complètement dans le sang de Jésus. Nous prions que la lucidité revienne. Nous prions que la paix, prions que la paix revienne dans ses cœurs, dans ses vies. Au nom puissant de Jésus, que l'esprit de dépression plie bagage et sort de ses vies. Le sang de Jésus constitue une barrière entre ces personnes et l'esprit de dépression. Nous proclamons la liberté, nous proclamons la délivrance au nom puissant de Jésus et nous proclamons le règne de la paix dans la vie de ces personnes-là au nom de Jésus. Nous prions également pour le cas des personnes qui entendent des voix étranges qui les perturbent et qui perturbent leur vie chrétienne. Que la puissance du sang de l'agneau réduise maintenant ces voix au silence et érige une barrière entre ces esprits et leurs victimes. Recevez votre libération par le sang puissant de l'agneau. Au nom de Jésus, que ces voix-là se taisent définitivement dans le nom de Jésus. Que vous retrouviez la quiétude par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous prions également pour tous ceux qui sont oppressés par le monde des ténèbres. Quelle que soit la forme de l'oppression, nous la brisons dans le nom de Jésus. Que l'oppression tombe maintenant
sous l'action du sang invincible de Jésus-Christ. Nous brisons toutes ces oppressions-là au nom de Jésus. Oui, le sang de Christ est en notre faveur. Le sang de Christ parle en faveur de toutes les personnes oppressées au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui sont attaqués dans leurs rêves, que la puissance du sang de Christ contrecarre et détruit ces attaques maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Toutes les personnes étranges, les personnages étranges qui combattent ces personnes-là dans les rêves, soient confrontés maintenant au sang de l'agneau. Oui, nous invoquons le sang de l'agneau dans les rêves. Nous invoquons le sang de l'agneau dans la vie de ces personnes-là. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient déconnectés de vos vies maintenant par le feu du Saint-Esprit. Que la porte d'entrée de vos rêves soit marquée par le sang de l'agneau. Oui, comme à la Pâque, nous marquons les linteaux, les portes d'entrée des rêves par le sang de Jésus maintenant. Oui, nous prions aussi pour tous ceux qui sont tenus captifs par les liens spirituels maléfiques. Nous brisons ces liens-là par le précieux sang de l'agneau et nous proclamons leur libération définitive au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous présentons le sang de Jésus maintenant et nous déclarons avec autorité et puissance que toute chaîne de captivité soit rompue à l'instant même. Oui, au nom de Jésus, que le sang de Christ crie plus fort maintenant en ce jour pour la libération des âmes captives, que les prisons de l'ennemi soient encore vidées et détruites au nom puissant de Jésus. Que les âmes sortent maintenant de ces prisons-là. Que les âmes sortent maintenant de ces prisons-là au nom de Jésus. Et que ces prisons sataniques soient entièrement démolies par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Nous prenons autorité sur tout esprit de mort dans nos familles, ainsi que nos différentes communautés. Oui, esprit de mort, tu n'as aucun pouvoir sur le peuple de Dieu. Nous faisons une application permanente du sang de l'agneau sur les linteaux de nos maisons. Christ a bâti son église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Oui, c'est la parole de vérité. Nous proclamons la vie abondante pour chaque famille et l'ensemble du peuple de Dieu. Oui, tout mandat de mort qui est émis à l'encontre du peuple de Dieu, que ce mandat prenne feu maintenant. Au nom de Jésus, qu'il devienne de la cendre et qu'il devienne inutile. Au nom de Jésus, nous proclamons la vie divine, la vie en abondance pour chaque enfant de Dieu, pour l'ensemble du peuple de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, esprit de mort, ton pouvoir est détruit à jamais. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la vie. Au nom de Jésus. Amen. À présent, nous allons prier pour tous ceux qui traversent des moments difficiles dans leur foi, tous ceux qui sont persécutés et qui connaissent des entraves dans leur marche chrétienne. Nous allons prier pour ces personnes-là. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare dans 1 Jean 5, le verset 5, « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Nous déclarons en accord avec la parole du Seigneur que malgré les embûches et les oppositions de l'ennemi, nous sommes tous des triomphateurs en Jésus-Christ. Oui, parce que nous croyons en Christ, nous croyons au Fils de Dieu. Que le sang de Christ vienne au secours de tous ceux qui n'arrivent plus à prier et qui sont sous l'emprise du sommeil spirituel. Nous ordonnons à l'ennemi de lâcher prise immédiatement sur ces personnes, sur nos frères, sur nos sœurs, au nom puissant de Jésus. Oui, que le sommeil spirituel soit brisé, que les liens de sommeil spirituel soient brisés maintenant dans leur vie et que la puissance du réveil entre en eux au nom puissant de Jésus. Libère leur vie de prière, libère leur consécration, libère leur engagement dans la foi chrétienne au nom de Jésus. Tout empêchement, tout blocage par rapport à leur marche chrétienne soit brisé dans notre prière. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la liberté de Christ, la liberté de servir le Seigneur, la liberté de marcher, oui, dans la foi, dans la vie de prière, dans la vie de consécration. Au nom puissant de Jésus, nous prions en accord avec tous ceux qui sont en contact avec l'émission. Toute entité spirituelle qui combat votre foi
soit réduite maintenant à néant par le sang de Christ. Nous invoquons toujours ce même sang contre toute influence négative qui freine la croissance spirituelle des membres du corps de Christ. Oui, que cette influence soit complètement effacée par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous nous souvenons également de nos frères et sœurs qui ont rétrogradé ou abandonné la foi pour une raison ou une autre. Que l'amour de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, ramène toutes ces personnes à la maison. Au nom de Jésus, oui, que cette pierre soit ôtée de leur marche, de leur progression chrétienne. Au nom puissant de Jésus, que cette ruse du diable qui a eu pour but de les éloigner de la voie du salut, que cette ruse prenne feu dans notre prière. Au nom de Jésus, nous réclamons nos frères et sœurs. Nous les réclamons, oui, dans le royaume de Dieu. Nous les réclamons dans la présence de Dieu. Nous les réclamons dans le ministère. Nous les réclamons dans la mission d'évangélisation de l'Église. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, à présent, nous allons prier et intercéder pour la paix dans les foyers, dans la cellule familiale. Prions pour la famille. Saint-Esprit, ouvre les yeux de tous ceux qui sont dans les foyers afin qu'ils comprennent que l'ennemi du foyer n'est ni la femme ni l'homme, mais le diable. Nous nous accordons avec tous ces foyers en difficulté et ces foyers qui sont en contact avec l'émission afin que la lumière du Saint-Esprit mette à nu tout ennemi invisible qui trouble les foyers, qu'il soit définitivement chassé, qu'il soit démasqué. Aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus, que la lumière du Saint-Esprit éclaire maintenant ces foyers, que toute main invisible qui divise, que tout pouvoir de division au sein des foyers soit anéanti au nom de Jésus, devienne de la poussière au nom de Jésus. Oui, que le vent du Saint-Esprit chasse maintenant ce pouvoir de division au nom de Jésus, que la paix et la prospérité divine soit dans chaque foyer, au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel, oui, garantisse la vie de chaque foyer, au nom puissant de Jésus. Nous demandons la grâce de Dieu dans les foyers. Oui, que le Saint-Esprit opère la paix, la réconciliation, l'amour véritable au sein de ces foyers, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Oui, nous prions pour tous les foyers qui n'ont pas encore d'enfants. Nous nous accordons avec ces foyers-là, selon la parole de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 5, il dit que même la stérile enfante 7 fois. Qu'il en soit ainsi pour tous les couples qui sont en difficulté et au nom puissant de Jésus, que ces couples-là reçoivent par la grâce de l'Éternel, sous l'action du Saint-Esprit, conformément à la parole de Dieu, que ces couples-là reçoivent le fruit des entrailles, comme la promesse, selon la promesse de l'Éternel, au nom de Jésus. Ô Seigneur, accomplis ta promesse, accomplis cette promesse selon laquelle il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme qui stérile parmi ton peuple. Oui, c'est une promesse de ta part. Accomplis-la, Seigneur, pour toutes ces familles, au nom de Jésus. Alléluia. Père Céleste, nous te recommandons les enfants au sein de chaque cellule familiale afin que tu assistes les parents dans leur éducation. Ta parole déclare dans Proverbes chapitre 22, oui, le verset 6, il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Oui, papa, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, ta sagesse, oui, pour pouvoir donner l'instruction qu'il faut à nos enfants. Nous prions pour tous les parents, toutes les familles, afin que, Seigneur, tu les assistes dans cette éducation, dans cette instruction, dans la communication de cette instruction aux enfants, afin que chaque enfant grandisse dans la connaissance de ta parole, que chaque enfant grandisse dans la crainte de ton nom, au nom de Jésus. Et nous bénissons ces enfants, nous proclamons sur ces enfants, nous prophétisons sur ces enfants qu'ils sont, oui, des héros de demain. Nous prophétisons qu'ils sont
oui, des personnes de dignité, des personnes élevées en dignité, des personnes qui vont glorifier le nom du Seigneur à travers leur destinée. Au nom de Jésus, nous refusons la perte d'un seul parmi eux. Nous les réclamons tous, oui, par le sang de Jésus. Nous les couvrons tous par le sang de Jésus. À présent, nous allons prier aussi en faveur de la jeunesse. Nous savons que la jeunesse est vraiment en proie de plusieurs difficultés que traverse ce monde. Nous allons confier la jeunesse au Seigneur afin que sa bonne main les conduise en toutes choses. Prions. Père de grâce, nous te recommandons la jeunesse chrétienne dans son ensemble. Abaisse tes regards bienveillants sur elle. Préserve-la des ruses du diable. Ta volonté, Seigneur, est qu'elle soit un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et aussi en pureté. Saint-Esprit, conduis-les chaque jour selon ta volonté, selon la volonté du Père. Que tous les pièges et ruses de l'ennemi visant à asservir la jeunesse et à écarter, oui, à l'écarter de la voie du salut, soient détruits au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous invoquons toujours le précieux sang de Christ contre toutes les influences négatives qui perturbent la jeunesse aujourd'hui dans sa marche chrétienne. Seigneur, souviens-toi en ce jour de tous les jeunes en détresse qui traversent des difficultés dans leur vie. Oui, les vagues de la vie, les vagues difficiles de la vie. Oui, nous prions pour eux. Que ton Esprit Saint les visite et rallume la flamme de l'espoir dans leur vie. Relève ceux qui sont tombés. Fortifie ceux qui ont l'esprit abattu. Encourage ceux qui sont découragés. Soutiens chacun d'eux, Seigneur, au nom de Jésus. Soutiens leurs études. Soutiens leurs projets. Ouvre également les portes de l'emploi pour ceux qui sont en quête d'emploi. Saint-Esprit, que les cœurs des jeunes soient touchés par la parole de Dieu et qu'ils gardent les yeux sur le Seigneur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Que leur foi soit ferme et inébranlable en Christ, malgré les vents contraires, malgré les vicissitudes de la vie. Que les yeux, les regards soient sur le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Tu le fais par amour pour cette jeunesse. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. À présent, prions pour le salut de notre nation. Père, nous intercédons en faveur du Burkina Faso, ce pays que tu aimes et que tu désires sauver entièrement. Oh oui, le merveilleux sang de Christ a coulé depuis la croix pour les péchés des Burkinabés, pour leur salut. Saint-Esprit, touche les cœurs des Burkinabés afin qu'ils répondent massivement à ce grand appel de l'amour de Dieu manifesté à la croix. Nous prions afin que la bonne nouvelle soit répandue dans tout le pays, dans les villes comme dans les campagnes, que la lumière de l'évangile brille sur toute la nation et que l'amour de Dieu qui est le véritable habite les cœurs de chaque Burkinabé au nom puissant de Jésus. Seigneur, suscite des ministères puissants d'évangélisation au sein de cette nation. Utilise-les puissamment pour sauver la nation, pour prêcher la bonne nouvelle dans toutes les contrées, sur l'ensemble du territoire, d'est en ouest et du nord au sud, au nom puissant de Jésus. Père, nous prions également pour la situation sécuritaire de notre nation. Nous te confions le Burkina Faso, te confions nos FDS, les forces combattantes sur le terrain. Nous te confions les personnes déplacées internes. Et nous prions, Seigneur, que ta faveur soit sur chacun d'eux au nom de Jésus. Que la victoire qui est dans le sang de Jésus accompagne tous les combattants du Burkina pour la liberté du Burkina Faso. Au nom puissant de Jésus, nous prions, Seigneur, que ta bonne main soit sur toutes les personnes déplacées internes, que tu les consoles, que tu les fortifies, que tu les bénisses et que tu les assistes à tout point de vue. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que ta bonne main, ta main puissante, soutienne l'économie du Burkina Faso. Que tu bénisses cette économie, Seigneur, que tu la fasses prospérer au nom de Jésus.
Oui, que ta grâce touche l'économie de la nation. Oui, Seigneur, merci déjà parce que tu soutiens cette économie qui tient debout malgré les attaques, malgré les difficultés. Oui, Seigneur, nous voyons ta grâce au jour le jour. Continue de soutenir notre économie. Continue de bénir notre économie. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Nous te confions les autorités. Nous prions, Seigneur, que ta grâce soit sur eux, que tu les accompagnes avec l'inspiration qui vient de toi, la sagesse, Seigneur, pour pouvoir gérer, pour pouvoir diriger, pour pouvoir gouverner selon tes plans. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions et nous couvrons l'ensemble du Burkina Faso, d'est en ouest, du nord au sud. Nous le couvrons par le sang de Jésus. Nous proclamons que le Burkina Faso reste debout, quelle que soit la situation. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen.